Bonjour, ici c'est Fleur et Guidance pour aujourd'hui, pour la semaine du 6 au 10 février. Je vous fais un tirage complet avec les dos de deck, général, sentimental, professionnel et financier. Si vous voulez voir plus de vidéos, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube, mon profil Facebook et ma page Instagram au nom de Flora Guidance. Et si je vous demande de partager, liker et aussi si vous voulez me voir me faire une donation, je vous laisse un lien sous ma description pour une donation. Allons-y. Pour cette semaine quotidienne, dos de deck, on vous dit tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Tout est en mouvement. Vous allez avoir probablement une offre d'emploi ou pour un projet. Ça va être de bon augure. On vous dit de vous adapter à ces nouvelles situations. Puis si on vous cherche à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce que c'est la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Faites attention à comment vous pensez. Parce que quand vous pensez négatif, vous attirez le négatif. Quand vous pensez positif, vous attirez le positif. Que ce soit envers vous ou envers les autres, ou pour un travail ou une relation. Est-ce que c'est bien la réalité? Vos peurs, parfois, peuvent vous jouer des tours. Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous, pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget sinon. Vous comprendrez enfin la valeur de l'argent. On vous dit de faire un budget puis de vous y tenir pour voir si vous pouvez bien dépenser cette semaine ou pas. Vous allez peut-être aider une personne à faire son budget. Vous allez comprendre beaucoup plus la valeur de l'argent, on vous dit. C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Fait économisez parce que vous allez en avoir besoin pour vos projets, qu'on vous dit. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez les traces des gens qui ont passé par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira sinon d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Ce que vous cherchez à comprendre est dans un livre. Prenez les traces des personnes qui ont passé par le même vécu que vous. Sachez profiter de leur savoir. Il y a une personne qui va servir d'intermédiaire envers vos anges gardiens. Alors, si elle vous propose un titre d'un ouvrage, allez vous procurer parce que c'est un message de votre ange gardien. Voilà un moyen d'obtenir vos réponses. Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous les émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Vous êtes en éveil spirituel en ce moment. Si vous sentez beaucoup les énergies des autres, c'est normal, c'est ça l'éveil. Protégez-vous avec une bulle de lumière tout autour de vous. Vous allez comprendre plus les synchronicités et les signes. Puis il y a une situation qui va peut-être venir à vous cette semaine et vous allez comprendre beaucoup de choses suite à cette situation.
Attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou de sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Faites attention pour ne pas vous faire avoir par des mauvais sites. Quelqu'un cherche à abuser sinon de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat cette semaine. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a peut-être un risque aussi de fuite ou on pourrait voler vos projets, qu'on vous dit. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cachent les plus belles synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent? Voyez cet événement comme des moments de grâce. Tout est parfait et tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, de trouver un moyen de le comprendre. Fait que regardez les synchronicités, les coïncidences. Tout est à sa place, tout est parfait, ne vous inquiétez pas. Remarquez les signes que votre ange gardien, justement, tente de communiquer avec vous via les synchronicités puis les signes. Vous allez trouver un moyen de le comprendre pour pouvoir comprendre ces synchronicités-là. Sentimental. On vous dit rencontre lors d'une sortie. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie ou votre ordre va vous inviter lors d'une sortie ou une personne. On vous dit qu'une personne perturbe peut-être sa relation, que ce soit peut-être en vrai ou dans ses énergies. Ça peut être une ancienne aussi relation. Ça peut être aussi la famille. Mais quoi qu'il en soit, il y a une personne, soit dans ses énergies ou autour, que familiale, sentimentale ou énergétique, qui perturbe votre relation. Peut-être lors de cette sortie-là, peut-être que cette personne-là va peut-être probablement vous parler de ceci. Cette personne avec qui vous avez une différence d'âge de plus de 4 ans. Commençons. Cette personne va, soit que vous avez eu une vie en commun avec, soit cette personne va vouloir une vie en commun avec vous. Peut-être cette personne avec qui vous êtes peut-être en pause émotionnelle ou relationnelle. Cette personne, soit qui a déjà des enfants ou qui va avoir un désir très fort de vouloir des enfants avec vous. On dit vous connaissez déjà votre âme sœur, votre lien d'âme, peu importe comment vous le voyez. Mais il y a des blocages, des mémoires karmiques qui vous peut-être causent des problèmes dans cette relation. Justement, peut-être des blocages de mémoire karmique dus à des anciennes relations. Comme je vous disais, une autre personne perturbe cette relation. Ça peut être dans ses énergies, fait que ça crée des blocages karmiques, des peurs de s'engager à nouveau avec quelqu'un. Vous avez des douleurs ou cette personne a des douleurs émotionnelles dues peut-être à votre relation ou à une ancienne relation. Peut-être que vous allez être capable de guérir de ces douleurs émotionnelles-là. Vous allez en parler. Excusez-moi. Parlez peut-être aussi de vos peurs. Il y a des peurs entre vous ou à cause d'une ancienne relation, justement. Vous allez peut-être parler de les douleurs émotionnelles qui vous causent des peurs dans votre relation. Je vais aller un peu recouvrir ceci. Oh. Best remade. OK. À titre indicatif, peut-être cette personne qui veut une vie en commun avec vous, homme ou femme blonde, à titre indicatif parce que c'est général. Ce n'est pas seulement, mais vous pouvez le voir. Peut-être cette personne justement avec qui vous êtes en pause émotionnelle ou relationnelle, qui est à distance ou qui va se déplacer géographiquement. Cette peut-être personne qui est encore là à titre indicatif, homme ou femme
brune ou blonde. Peut-être qu'il n'était pas prêt au début, mais qu'il va être prêt. On vous dit, cette personne qui a soit déjà des enfants ou qui va avoir un désir très fort de vouloir des enfants avec vous, va avoir du changement positif dans une relation déjà existante entre vous. Peut-être même que cette personne avait eu une vie en commune avec une femme blonde, puis c'est ça qui a créé des blocages. Mais quoi qu'il en soit, dans votre relation déjà existante, il va y avoir du positif, des changements positifs. Après peut-être avoir fui votre karma familial, pas familial, désolé, mais votre karma relationnel, fuite karmique. Il va peut-être vouloir vivre plus l'instant présent avec vous. Parce que vous connaissez déjà votre âme sœur. OK. Votre âme sœur que vous connaissez déjà a le poids de la famille. Ou vous avez un poids de la famille. On vous dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés en lien avec cette relation. Ou ces doutes et ces peurs à votre ordre ne sont pas fondés, malgré la relation qui est différente de ce que vous aurez pensé avoir. On est sur le blocage karmique. Excusez-moi. Malgré les blocages de mémoire karmique, on vous dit qu'il va y avoir une fusion de sentiments entre vous. Douleur émotionnelle, qu'est-ce qu'on dit? OK. Cette personne avec qui peut-être qu'il y a eu une longue relation engageante ou qui a été paxée ou mariée ou fiancée. Ou cette personne avec qui vous avez peut-être divorcé pour certaines. Ce qu'on dit sur les peurs. Ou peut-être que justement les douleurs émotionnelles est due à une séparation avec une ancienne relation, encore là. Mais on vous dit que malgré les peurs que vous aviez, il va y avoir une surprise pour vous et que tout va être en mouvement. Grâce à votre enfant intérieur, avec cette personne qui a une différence d'âge. Peut-être que vous allez écouter votre enfant intérieur, justement, sur la blessure peut-être du rejet, avec cette personne qui a une différence d'âge de vous. Maintenant, allons voir le professionnel. Professionnellement, on vous dit, vous allez peut-être être capable d'aller vers un travail en architecte de construction ou vous allez vous reconstruire professionnellement. Grâce à une entreprise familiale, peut-être que vous allez créer votre propre entreprise, en utilisant et en partageant votre savoir. Maintenant, allons voir. On vous dit, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous professionnellement. Peut-être pour certaines, pour aller en clairvoyance, en lien avec l'ésotérique, ou pour d'autres, parce que vous suivez vos intuitions, vous le pressentez, que ça s'en vient. Vous allez être peut-être le soldat de la lumière. Vous êtes peut-être une personne qui aide les gens justement à voir la lumière en eux. Alors, vous allez peut-être évoluer grâce à ça ou grâce à une personne qui va vous aider à voir la lumière en vous. Ou vous allez être un soldat de la lumière. Quoi qu'il en soit, on vous dit évolution possible. Vous allez pouvoir aller vers vos rêves. Peut-être certaines d'aller faire des examens en lien avec le travail que vous voulez faire et vous allez réussir. Peut-être juste d'autres vont aller vers un travail de leur rêve et vont réussir justement professionnellement. Parce que vous allez avoir guéri
Et vous êtes peut-être quelqu'un qui va aider les gens à guérir. C'est en lien à la guérison. Que ce soit encore là ésotérique ou, mettons, docteur, infirmière, vous. Et vous allez avoir guéri vous aussi. Vous allez être un guérisseur. Avec peut-être encore là une entreprise familiale en lien avec la famille, où vous allez avoir aidé votre famille à guérir justement, votre clan, votre entourage. Après peut-être avoir eu un burn-out professionnel, vous allez aller vers une profession qui vous passionne. Ouh, c'est vrai. Sexualité, ils n'aiment pas ça, les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez avoir des démarches écrites à faire, administratives, justement, mettons, si vous voulez vous inscrire à un cours ou pour une entreprise familiale, qui va vous apporter du changement après vous vous êtes senti coupable ou que vous allez vous sentir vous-même coupable. Ou vous allez vous sentir coupable d'avoir du changement dans votre vie professionnelle. Maintenant, financier, on vous dit que vous allez retrouver une joie financière, le dos de deck, suite à un verdict. Il va y avoir une justice faite. Pour certaines, mettons, ça peut être un verdict en cours pour un héritage ou quel que soit le verdict qui doit passer en cours ou devant quelqu'un de très haut placé parce que vous attendez une somme d'argent. Vous, la femme, ou peut-être avec une femme, c'est à titre indicatif encore là. Ça peut être un homme. Vous allez pouvoir vous projeter suite à un cadeau de l'univers ou une main tendue qui arrive vers vous. Après le retour d'une situation ou d'une personne, un retour d'héritage peut-être pour certaines que vous attendez, ou un retour d'une personne du passé. Allons voir. Après que vous ayez vécu des échecs et des trahisons qui vous ont peut-être causé des problèmes financiers, ou que vous vous êtes trahi peut-être vous-même. Il va y avoir une action posée. Peut-être qu'il va vous mettre en joie ou grâce à une personne qui était immature ou une action posée en cours ou après que vous allez avoir vécu une accusation en lien avec vos enfants, peut-être. Ou qu'on va accuser votre enfant intérieur ou il va y avoir une action posée pour votre enfant intérieur. Après avoir discuté de vos difficultés financières ou après avoir discuté pour aller vers votre destinée qui va vous aider financièrement. Vous allez aller vers un renouveau financier qui est en gestation. Peut-être justement si c'est des choses qui est en cours, que vous attendez, qui est en gestation, qui vous attendez une réponse. Après avoir eu peut-être des problèmes financiers, peut-être suite même à une séparation avec une personne ou d'un travail. Vous allez aller vers une victoire, peut-être grâce à un ami ou avec une amie, ou grâce à une personne bienveillante autour de vous, qui va vous aider financièrement. Vous allez avoir une ouverture pour signer un contrat, que ce soit, mettons,
encore là, un engagement avec mettons, une relationnelle qui pourrait peut-être vous aider financièrement ou un engagement d'un travail ou suite à une signature d'un contrat d'un héritage qui va vous créer une ouverture grâce à ce contrat-là. Vous allez retrouver une tranquillité et grâce à un appui peut-être, et vous êtes protégé de problèmes financiers, ou après vous êtes protégé de problèmes financiers. Je vais aller un petit peu gratter. Par curiosité. Peut-être après que vous êtes senti en échec et trahi par une femme, ou vous, la femme qui vous êtes senti en échec et trahi. Il va avoir, après peut-être que vous vous êtes fait accuser en lien avec votre enfant, ou une accusation en lien avec votre enfant intérieur, ou après qu'il y a une action posée en lien avec votre enfant intérieur qui va vous mettre en choix, vous allez avoir un choix à faire. Après avoir discuté de vos problèmes financiers, ou après avoir discuté d'aller vers votre destinée, qui va vous aider peut-être financièrement, vous allez avoir une correspondance ou une communication. Pour aller vers de nouveaux projets qui est en gestation, qui va vous aider financièrement, ou quelque chose qui est en gestation, mettons si c'est la cour qui va vous aider financièrement après avoir eu des difficultés financières. Peut-être suite encore là, je vous dis, à une séparation d'une personne, ou qui a pris du temps à arriver. On vous dit, vous allez aller vers une victoire, peut-être avec une amie, ou grâce à une amie, ou avec grâce à une personne bienveillante. Un vœu va être exaucé et vous êtes protégé. Fait que s'il tombe dans le tirage, ça veut dire que l'échec et la trahison vont être annulés. Peut-être justement grâce à une ouverture d'un contrat que vous allez signer avec un homme. Mettons que ce soit, ou grâce à un homme. Mettons si c'est sentimental, un homme qui, votre partenaire vous aiderait financièrement. Ou si c'est, mettons, un homme qui va vous faire signer un contrat professionnel qui vous aiderait. Vous allez retrouver une tranquillité financière grâce à l'appui de quelqu'un qui, suite à une réunion pour communiquer, justement. Vous allez aller vers un renouveau financier grâce à des compromis. Maintenant, je vais vous lire les dos de deck. Avec mon oracle des animaux, on nous dit... soyez raisonnable et gardez foi. Gardez la foi en votre chemin de vie et en vous. Avec l'amour inconditionnel, on nous dit le vide et l'abondance du vide. Faites le vide en vous, autour de vous, et faites complètement le vide, l'abondance du vide. Ça veut dire nettoyer tout ce qui est négatif autour de vous, que ce soit des gens, que ce soit une énergie, des manières de penser, un endroit de vie. Éloignez-vous de tout ce qui est trop négatif autour de vous, puis soyez raisonnable, gardez foi en vous. Je ne vous les ai pas montrés. Arrêtez d'avoir peur et ayez foi en votre chemin. Avec mon oracle du yoga, on nous disait le chakra coronal et le chakra du troisième œil. La cigogne, faites cette position-là pour vous aider. Je vais aller vous lire ceci. La cigogne.
La cigogne vous dit: vous vous mettez trop de pression, vous êtes perfectionniste, vous voulez que tout soit parfait, vous êtes un compétiteur. Cette carte dans votre tirage vous indique à lâcher prise, à vous accepter tel que vous êtes. Vous êtes parfait tel que vous êtes selon la création de l'univers et soyez confiant. Acceptez-vous tel que vous êtes parfait avec vos défauts, vos qualités. Soyez confiant en vous. Acceptez-vous. Avec le chakra du coronal, on vous dit: vous vous ouvrez à la spiritualité. Vous êtes un être en pleine conscience et responsable pour le bien et l'harmonie de tous et de l'univers. Le monde mystique vous intéresse pour une meilleure compréhension de vous-même. Vous devenez ce que vous êtes véritablement, laissant votre ego de côté. Vous êtes une personne humble et bienveillante. Et voilà. Avec mes oracles des flammes jumelles, mais ce n'est pas seulement pour les flammes jumelles, ce tirage-là. On vous dit: surveillez les synchronicités autour de vous, encore là. Et on vous dit que votre autre, ou vous vous sentez coupable. Peut-être qu'il essaie de guérir de la culpabilité qu'il ressent envers vous, ou vous envers votre autre. Avec mon autre, on me dit: la confiance. Je me centre sur mon cœur. Gardez confiance en vous et envers votre chemin de vie sentimental. De cœur à cœur, l'amour étincelle. Parce que vous allez réussir à guérir vos blessures originelles. Avec mon oracle la clan, on nous dit votre portail énergétique. Je vais vous le laisser quelques minutes. Vous voulez le prendre en photo pour certaines. Parfait. Et on nous dit le symbole Natem. Je vais aller vous lire Natem. Natem nous dit: et voilà. Natem nous dit: l'explication nous dit: nous sommes tous les créateurs, plus ou moins conscients de nos vies. Chaque être est porteur d'un artiste en devenir permanent qui parfois s'ignore. À toute impulsion créative, nous devrions répondre par un engouement naturel au service du bien et du beau. Pour faciliter le cheminement dans l'être, nous pouvons faire appel à Natem, qui nous permet de rencontrer dans la profondeur de notre champ intime et de laisser émerger l'artiste en nous. Dans nos travaux artistiques, nous pouvons bénéficier de son énergie pour être assistés dans l'apprentissage souvent long de la technique nécessaire pour exprimer avec fluidité les formes et énergies de notre intimité. Natem est l'énergie de la création de vie. Elle est en nous et nous demande qu'à s'exprimer. Ce faisant, trouvant notre propre rayon d'expression artistique qui peut toucher tous les domaines de la construction à la sculpture, à la création de nouvelles réformes sociales ou aux découvertes scientifiques, nous nous alignons sur notre chemin de vie. Invoquez Natem dans toute initiative créatrice pour effectuer plus clairement les choix justes et rencontrer l'extase de l'œuvre en expansion. Votre prière. Ô Natem, je t'ai espéré toute ma vie, osant à peine espérer mes rêves intimes devenir réalité. Je sens du fond de mon être l'urgence de créer, d'œuvrer les formes uniques qui veulent trouver au travers de moi une naissance au monde. Comme un pont, un canal, je suis par lequel se disent mille découvertes, que le face-à-face avec l'œuvre illumine, si proche de ce miroir façonné. Je constate que j'apprends à me connaître en me dévoilant, que le mouvement de vie ascensionnel est permanent. Et la mise en mouvement, au Natem, est une jouissance pour offrir au monde, à tous un rayonnement unique et clair, reflet fractal de tous les éclats du prisme unique,
Iridescence de la grâce parfaite. Ma'aom. Votre message. Enfants de la perfection. Nous sommes l'œuvre de l'un. Créature et créateur. Par nous s'exprime l'art même. À qui donnes-tu les rênes intimes? Peux-tu découvrir au-delà des limitations les possibilités infinies qui s'offrent à toi? Tu es puissant quand tu t'allies à la grâce. Connecte-toi au profond et œuvre inspire par la perfection de l'être. Je suis là pour t'aider dans ton authenticité. Le verbe se fait matière, la forme devient extension et progression permanente dans l'infini 1. Tout se réverbère dans toutes les dimensions, dans un amour unissant toutes choses en une danse commune de la vie. Votre mantra, j'écoute mon âme qui me guide sur mon chemin. Et voilà, soyez créatifs. Maintenant, avec mon oracle de la sorcière, on nous dit 5 cartes. On nous dit le karma. On nous dit dame de bâton. On nous dit 9 d'épée. On nous dit 4 d'épée. On nous dit finalement dame de coupe. Je vais aller vous lire ces 5 cartes-là. Le karma. Allons voir le karma. Qu'est-ce que nous dit le karma? Le karma. Le karma. Le karma, la signification. La lame du karma nous montre que les cycles et le changement doivent être respectés et que tout arrive pour une bonne raison. Honorez les changements dans votre vie et grandissez avec eux. Des forces spirituelles sont à l'œuvre. L'heure est venue de prendre une décision importante. Votre destinée sera façonnée par les choix que vous faites aujourd'hui. Gardez à l'esprit que le karma qui suivra dépendra de vos actions. Soyez dès lors consciente aussi bien de vos actions que de votre magie sur le plan spirituel. Le karma a toujours le dernier mot. Œuvrez conscientisement pour engendrer une transformation positive. La dame de bâton. Elle nous dit: lorsque la dame de bâton apparaît dans un tirage, rassemblez vos forces. Elle marque le début de l'amusement. La dame de bâton est axée sur l'énergie, l'enthousiasme et la passion. Cette lame symbolise souvent une femme au teint et aux yeux clairs qui aime son foyer, sa famille et ses animaux de compagnie. Elle est fougueuse, drôle, chaleureuse, affectueuse et malicieuse. Elle est la personne polyvalente par excellence et fréquente souvent plusieurs groupes ou comités. Elle est sérieuse et passionnée, mais possède un bon sens de l'humour. Il faut beaucoup pour que cette femme se mette en colère. Mais une fois que c'est le cas, c'est une incroyable force de la nature. Cette lame dénote une femme née sous un signe de feu, une sorcière talentueuse et une dirigeante de la nature. La dame de bâton constitue une talentueuse grande prêtresse de couvent ou une dirigeante de communauté magique dynamique. Le message de la dame de bâton est le suivant: foyer, famille, magie et carrière. Vous pouvez tout avoir. Laissez simplement votre passion pour la vie et votre énergie créative et spirituelle vous submerger et vous guider. Vous subjuguer et vous guider. La dame de bâton. 9 d'épée. Neuf d'épée nous dit:
Voici la lame de la comédienne. Si elle apparaît dans un tirage, elle symbolise une personne qui a toujours des problèmes ou constamment en train de faire des histoires dans la dynamique d'un convent ou d'une société. Il peut s'agir d'un vampire émotionnel ou psychique ou elle peut être elle-même la victime consentante d'une telle attaque. Puisque cette lame est le numéro 9 de l'enseigne, elle symbolise également que vous approchez de la fin du problème. Les choses y ont atteint leur paradoxisme et devraient commencer à se tasser. Pour autant que vous vous gardiez de faire votre cinéma. Décidez de vous emparer de l'épée, d'être proactif et de vous défendre, vous et vos énergies personnelles. En outre, cette lame peut représenter les répercussions karmiques d'un mauvais jugement ou les répercussions d'un acte magique manipulateur. Je vois cette lame comme une illustration parfaite de la magie néfaste qui s'est retournée contre son lanceur en 3 fois plus fort. Maintenant, le 4 d'épée. On nous dit 4 d'épée. Si le 4 d'épée sort dans un tirage, c'est un signe que vous devez vous accorder une pause, un peu de recul ou une journée de congé afin que vous puissiez récupérer l'énergie perdue et retrouver votre force. La consultante peut se sentir dépassée par les demandes et le stress. Elle ressent peut-être le besoin de partir et de se retirer de la routine quotidienne trop chargée de la vie. Cette lame symbolise qu'il faut que vous vous laissiez le temps de vous rétablir d'une maladie. Elle peut également représenter le besoin de prendre sa distance avec la magie de groupe pendant quelque temps. Vous avez peut-être besoin d'exercer en solitaire pendant un moment. Vous trouverez les solutions à vos problèmes magiques calmement et par vous-même. Maintenant, pour finir, la dame de coupe. La dame de coupe, elle vous dit... Elle vous dit... Cette lame représente une femme mature qui est mystique, douée d'empathie, sensuelle, aimante et émotive. Cette femme, née sous un signe d'eau, est une épouse et une mère loyale, ainsi qu'une meilleure amie. En tant que sorcière naturelle, elle aime la nature, les animaux, ainsi que ses enfants et son partenaire, avec autant d'intensité. Ça peut être aussi matélé au masculin. C'est une lame qui désigne une voyante douée et une femme dotée de puissants talents intuitifs et magiques. Physiquement, cette lame peut représenter une femme juste, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, ouverts. Cette lame est aussi liée à la lame de la grande prêtresse, car elle constitue toutes les deux des lames de force et d'intuition féminine. Si la dame de coupe s'échoue dans votre tirage, souvenez-vous que vos émotions influent sur vos talents psychiques. Le message de la dame de coupe a trait à la réflexion, apaise vos émotions et faites preuve de tendresse et de douceur. Laissez la guérison et la magie de l'élément de l'eau vous submerger et apporter des visions dans votre monde. Et voilà. Maintenant, avec mon autre oracle de la sorcière, on nous disait le rituel de la révélation de la sorcière et le chakra coronal de la sorcière. Je vais vous lire ceci. Le rituel de la révélation de la sorcière. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous allez peut-être avoir des révélations. On va aller voir ceci. Le rituel de la révélation de la sorcière. Le rituel de la révélation de la sorcière. Le rituel. Bon. Elle nous dit qui ne souhaite pas découvrir ses qualités et ses dons pour les transformer en talents et ainsi les révéler au monde? Personne. Si nous sommes incarnés ici-bas, c'est dans le but de mener à bien notre mission de vie pour évoluer positivement sur le chemin de notre incarnation. Comme le rituel de bonne fortune de la sorcière, ce rituel n'a rien de magique en soi. Je vous rappelle que c'est votre énergie focusée et déterminée, ainsi que votre volonté à attirer les signes qui révélera à toute la puissance de ce rituel. Votre message
C'est pour développer votre plein potentiel et le meilleur de vos capacités, je vous invite à vous procurer 2 bougies violettes, des allumettes de charbon ardent, de la poudre de menthe biologique, 3 petites pommes de pin, une grande tasse d'eau de pluie, des pétales de rose et de l'encens parfumé liquide de la senteur qui vous plaît. Centrez-vous et ancrez-vous avant d'allumer les 2 bougies sur votre autel. Puis, avec précaution, mettez le feu au chaudron ardent. Versez ensuite l'encens parfumé sur le chaudron ardent, sur le chardon ardent, en vous connectant aux puissances magiques lumineuses ou à l'archétype féminine de la femme sauvage. Formulez à haute voix vos intentions. Vous pouvez dire par exemple: je souhaite révéler mes dons pour renforcer mes perceptions extrasensorielles. Dans un grand récipient, versez l'eau de pluie, la poudre, la menthe biologique et les pommes de pin. Enfin, répandez des pétales de rose tout autour du récipient et laissez votre autel en place pendant au moins 3 nuits. Maintenant, le chakra coronal nous dit. Le chakra coronal nous dit. Le message. À la différence des 5 premiers chakras de la sorcière, il n'y a pas de période idéale durant laquelle atteindre la grâce, l'extase et la béatitude. Pour vous aider à atteindre cet état de félicité, je vous invite à vous questionner sur l'unité, celle que vous avez avec vous-même, mais aussi à celle que vous avez au sein de votre famille, de votre travail, de la société et plus largement de la planète. Tout en méditant, massez et stimulez l'extrémité de vos doigts, sauf le pouce et le bout de vos orteils. Questionnez-vous si vous êtes bien à la bonne place partout dans votre vie. Comme ceci. Avec Isis, on me disait le portail de lumière, le vol d'Isis. Peut-être vous êtes un être de lumière. Pour vous, pour les autres. On va voir ce que Isis veut nous dire. Le portail de la lumière, Isis peut nous dire. Le portail de la lumière. Seule la réalité physique est limitée par le temps et l'espace. Est limitée par le temps et l'espace. Vous existez à des niveaux qui dépassent le monde physique. Vous devez à présent exercer votre force de guérison par-delà les contraintes du temps et de l'espace, permettant ainsi à votre moi de grandir. Vous pouvez le faire en toute sécurité. Vous ne perdez pas pied. En effet, vous n'oublierez pas votre caractère terrestre. Vous y ajouterez quelque chose. Fait qu'essayez de guérir, encore là on vous dit, pour arriver à voir la lumière en vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'art de s'apprivoiser? On nous dit: s'envoler en toute liberté signifie aussi perdre l'illusion du matériel, des vieilles habitudes auxquelles je tiens tant et de la mort. À partir d'ici et maintenant, je savoure chaque seconde qui s'écoule. Fait qu'arriver à faire cette guérison-là, vous allez vous sentir libre du matériel, des vieilles habitudes, des vieilles pensées, même de la peur de la mort peut-être pour certains. Parce que vous allez savourer à partir d'ici et maintenant chaque seconde qui va s'écouler dans votre vie, dans le bon comme dans le mauvais. Mon secret des anges me dit: prenez soin de vous comme vous prenez soin des autres. Prenez soin de vous comme vous prendrez soin des autres autour de vous. Parce que la personne la plus importante, c'est vous. Aimez-vous autant que nous, vos anges, vous aimons. Donc, apprenez à vous aimer comme eux vous aiment. Comme eux vous aimez. Aimez-vous avec votre qualité, vos défauts. Aimez-vous tel que vous êtes, avec votre part d'ombre et votre part de lumière.
Innocence. Cher bien-aimé, en vérité personne n'est coupable car nul ne peut altérer le travail de perfection exécuté par la main de Dieu. Remettez entre nos mains ce qui vous pèse afin que nous puissions alléger votre fardeau. Confiez-nous la culpabilité, la colère et le ressentiment qui obscurcit le regard tendre que vous posiez sur la vie. Ressentez de nouveau la paix dans votre cœur. Donc, laissez vos fardeaux à l'univers et essayez de ressentir à nouveau la paix dans votre cœur pour arriver à mieux vivre dans votre vie présentement. Relation. Votre principale relation est avec vous-même et avec Dieu. Toutes les autres en découlent. Pour attirer et guérir ou équilibrer une relation, rapprochez-vous de votre Créateur qui vous aime. Lorsque vous vous sentirez en sécurité et aimé de l'intérieur, toutes vos autres relations s'épanouiront. Fait que quand vous allez arriver à vous aimer tel quel et que vous allez vous sentir en paix à l'intérieur de vous, que vous allez vous aimer inconditionnellement vous-même, vous allez vous épanouir sur les autres relations autour de vous. Laissez vos inquiétudes et vos problèmes à Dieu et vivez en paix avec vous-même. Et aimez-vous tel que vous êtes et les relations vont être mieux autour de vous par la suite. Avec mon oracle de guérisseur, on nous dit guide spirituel et amour inconditionnel. Prenez le temps de communiquer vos craintes, vos désirs et toutes vos questions à vos guides spirituels et voyez le travail qui s'effectue. Fait que prenez le temps de communiquer avec vos anges, vos défunts, vos guides, même si vous ne les voyez pas. Et vous allez être capable de plus lâcher prise. Demandez de l'aide aux anges, ils vont vous aider à lâcher prise. Et voyez le travail qui va s'effectuer en vous. Peut-être qu'une personne autour de vous, vous le voyez comme votre guide spirituel, qui vous aide à aller vers un amour inconditionnel de vous-même. Alors écoutez-le et prenez le temps de communiquer vos craintes. Les frontières. Courage, vous pouvez prendre votre place. Il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre. Vous devez la trouver et la prendre, ce qui constitue une véritable initiation en soi. Cette place sera à la fois votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. Fait que, osez prendre votre place pour aller vers justement votre mission de vie. Osez être vous-même. Prenez votre envol. N'ayez pas peur de la réussite. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir à demeurer un être aimable et aimé. Fait que n'ayez pas peur de réussir, on vous dit. Car la réussite vous mènera au succès. Mais c'est sûr que la nouveauté fait toujours peur. N'ayez pas peur de la solitude qu'on vous dit. La solitude provient d'une coupure avec soi-même. Tant que vous réussissez à dialoguer avec la vie en vous et autour de vous, vous ne serez jamais seul. Souvenez-vous toujours que vous faites partie intégrante de votre environnement. Fait que quand vous êtes seul, n'ayez pas peur d'être seul. Profitez-en pour vous parler à vous-même, vous remettre en question. Parlez à vos anges, vos guides, pour être en paix avec vous-même. Vous demandez si vous êtes au bon endroit. N'ayez pas peur de la réussite. N'ayez pas peur de la solitude. Et pour finir, n'ayez pas peur d'être aimé. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre l'expansion de façon illimitante. N'ayez pas peur de l'amour, n'ayez pas peur d'être aimé. Vous méritez d'être aimé. Les manipulations. Sortez de la confusion. Vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu votre radar. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure. Elle vous guidera vers votre vérité. Fait que sortez de la confusion. Vous vous manipulez vous-même en étant confus.
Faites confiance à votre intuition et à votre boussole intérieure. Elle vous guidera toujours vers la vérité. Le pouvoir. Vous avez le pouvoir de quitter, comme vous avez aussi le pouvoir de rester. Vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit ou même un travail ou un lieu de vie qui ne vous convient plus. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. C'est vous qui avez votre main entre les vies. Pardon. C'est vous qui avez votre vie entre les mains. C'est vous qui êtes maître de votre réussite, de vos des défaites. C'est vous qui contrôlez votre vie, pas personne d'autre. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Fait que si vous avez peur de quitter une personne ou un travail ou un lieu de vie, n'ayez pas peur, c'est vous qui menez votre vie. L'abondance. Ne gaspillez pas, faites les bons choix. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-tend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Si vous avez peur de ne pas avoir suffisamment d'abondance autour de vous, si vous en le partagez avec les autres, c'est faux, parce que l'abondance est dans le donner et le recevoir. L'équilibre des choses. Quand vous donnez, Dieu vous redonne 10 fois plus par la suite. Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Vous encore là, vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers, vous aussi. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Manque d'argent, manque d'amour, manque de ci, manque de ça, les peurs du manque. Alors choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez jamais d'abondance. Faites confiance en vous. Croyez en vous, à ce que vous ne manquerez jamais de rien, que vous allez réussir dans la vie, que vous allez aller là où vous êtes, que vous voulez être. Alors, vous allez aller là où vous voulez être. Vous ne manquerez jamais de rien si vous faites confiance en votre intuition et faites confiance en l'univers. Apprenez à demander et vous y gagnerez. Vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Fait que si vous voulez recevoir, allez le demander sans contre-cœur. Faites-le avec confiance. Parce que ce serait difficile de recevoir quelque chose que vous ne demandez pas. C'est la réalité. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Encore là, le donner et le recevoir. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Oui, vous êtes quelqu'un peut-être que vous voulez toujours donner, vous avez la difficulté à accepter de recevoir suite à ce que vous ayez donné, mais acceptez de recevoir parce que l'équilibre des choses va être là, puis c'est là que l'abondance vient à vous. Comme je répète, l'abondance est dans l'équilibre des choses, le donner et le recevoir. Les bénédictions. Rendez grâce à les bénédictions et les bénédictions se multiplieront. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer, car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient, autant le négatif que le positif. Appréciez chaque bénédiction dans votre vie. Les négatifs vous apportent toujours quelque chose, elle vous apprend quelque chose sur vous-même. Remerciez ce qui arrive, même si c'est négatif. Et quand le positif arrive, remerciez aussi le positif. Et pour finir, les conflits. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité, de vous-même. Choisissez donc d'être maintenant qui vous êtes, de vous affirmer en toute sécurité. Affirmez-vous
avec bienveillance, mais affirmez-vous pour pas vous mentir à vous-même, pour être vraiment qui vous êtes. Ne gardez pas les choses dans votre cœur, que ce soit négatif ou positif, parce que c'est pas bon et ce serait vous mentir vous-même. Soyez vous-même, soyez intègre, mais avec bienveillance. Alors, c'est tout pour le tirage du 6 au 10 février 2023. Si vous avez aimé ma vidéo, likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ma page Facebook, mon Instagram au nom de Flora Guidance. Et si vous voulez m'encourager, je vous laisse un lien sous ma description pour une donation. Je vous dis merci et bonne soirée et au prochain tirage.